C'est bon là? Ça devrait être bon. Bon, on n'a pas utilisé la télécommande, c'est une vidéo authentique qui se passe. Bonjour à toutes et à tous. On est avec le rêveur perché pour cette je sais pas combien de vidéos. Là, il n'y a pas de musique, on n'aura rien, on sera au minimum. Vidéo importante pour moi parce que c'est la vidéo de la nostalgie. Donc, c'est pas la meilleure des vidéos que vous allez peut-être aimer, mais il faut que je vous en parle. Voilà maintenant plus de 4 ans qu'on a commencé à faire des vidéos. J'ai commencé à le faire sur Dailymotion en tout premier. J'ai encore ma chaîne dedans avec mes premiers montages réellement. J'ai eu une chaîne avant celle que vous avez connue de maintenant qui est passée par plein de noms. À un moment donné, j'ai repris le logo de Squeezie, il faudra que je vous le retrouve, mais je l'ai repris à ma sauce. Et vu que mon nom de famille commence par C, il y avait un C, enfin, il faudra vraiment que je vous remonte tout ça, que je vous rechoppe tout ça. Voilà, je vous fais cette vidéo parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai eu une mise à jour sur le téléphone que tout le monde a certainement. Vous pouvez maintenant avoir un filtre qui vous permet de retrouver la vidéo la plus ancienne, les plus populaires qui ont marché sur votre chaîne et la plus récente. Et moi, je suis allé aux plus anciennes et il y a des vidéos que j'avais enlevées, que j'ai remis en mode public parce que ces vidéos-là sont les toutes premières que j'ai faites qui expliquaient pourquoi la réelle raison d'aller sur YouTube. Je vais pas tout vous réexpliquer, je vous invite à aller voir la première en fait. Je sais pas si tout le monde peut le faire, mais voilà, donc qui remonte à plus de 3 ans maintenant en comptant cette chaîne, mais ça fait bien plus de 3 ans que je suis sur YouTube. Je pense qu'on peut calculer 5 ans. Il s'est passé beaucoup de choses, on est tombé sur l'âge d'or, je pense, d'Internet. Donc je vais m'adresser particulièrement, je n'ai rien contre les autres, mais à ceux qui sont nés en 98, les années 2000 ou les trucs comme ça, en fait on est né dans la meilleure des époques, je vais vous dire pourquoi, parce qu'on est à la naissance d'Internet. L'explosion de YouTube s'est fait vraiment en 2013 avec voilà, les tout premiers que j'ai connus, je vais vous les citer, il y a eu Natou, il y a eu Kema, il y a eu Jimmy Felcon, il y avait comment il s'appelle, Diablo X9, je crois il était encore existant, What the Cut, Antoine Daniel, donc enfin, il y en a eu Norman, Cyprien, Mikalo, j'en loupe plein et je le sais. Fanta et Bob Show, enfin voilà. Après, il y avait vraiment ces premiers Sweetie, qu'il faut pas que j'oublie, pardon. Enjoy Phoenix, Steve Winchell qui commençait à ce moment-là, Studio Bubble Tea. Et en fait, toutes ces chaînes-là, genre, c'était vraiment au début tout mignon, je pense. Et c'était YouTube avant, il y avait de tout comme vidéo, mais pas vraiment de vidéos de tutos ou de gens qui se filmaient. Et il y a eu vraiment cette poussée, je dirais, vers le haut de la part des premiers, ce que j'appelle, c'est-à-dire voilà, les piliers de YouTube, Cyprien Norman, Squeezie et quelques autres, parce qu'ils ont tous démarré, je pense, un peu au même moment en fait. Et il y en a qui étaient au lycée à ce moment-là. Et j'ai vu comment ça évoluait, genre là j'ai pris le temps de regarder d'autres vidéos ou pas, et je me suis dit waouh, genre ça a changé, mais genre de fou, genre tout le monde a grandi, il y a des gens qui présentent des contenus que jamais on aurait pensé. Moi, il y a un truc qui me manque beaucoup chez Squeezie honnêtement, c'était les podcasts qu'on faisait avant, c'est-à-dire vous vous filmiez dans une pièce et vous faisiez des montages avec un rien, et franchement ça donnait un beau résultat je trouve. Euh, je pense que c'est pas une question de ça fait gamin ou pas, mais c'est vrai que les podcasts c'est quelque chose qu'on aimait beaucoup. Après, il y avait le fait qu'il faisait beaucoup de jeux vidéo avant et qu'il était à fond dedans, mais c'est vrai qu'on s'est un peu éloigné de ça. Donc après, les gens changent, les gens évoluent, les gens ont peut-être envie de faire autre chose que des trucs d'il y a 5 ans. Mais c'est vrai que moi en ce moment sur YouTube, je suis en train de me refaire plein d'idées. Sur des jeux d'horreur à tester avec vous, tout ce que j'ai commencé en fait au début en fait, je commençais à faire des petits montages de podcast aussi, vos trucs à vous les filles, donc c'est une vidéo qui a eu 65 vues. Et c'était pas si mal que ça pour un premier vraiment gros truc bien filmé et cadré parce que je l'ai monté, j'ai fait ce qu'il fallait. Mais voilà, moi les podcasts et les jeux vidéo, c'est deux trucs qui me correspondent beaucoup, donc je pense que je sais pourquoi j'ai commencé à regarder Squeezie. Et avant, j'étais vraiment le premier à dire que ce gars, mais le gars il se filme et genre limite le gars il se tape des délires sur un jeu vidéo, c'est quoi ce délire? En fait, au début, franchement, je l'avais trop mal pris, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et j'ai vu des gens qui m'ont dit, tu devrais regarder à la longue. Et après, tu vois, ils me disaient, si tu aimes pas, tu aimes pas, tu vois. Je veux dire, même moi, je veux dire, à ce moment-là, j'avais internet, je regardais pas ça, tu vois. Genre, j'étais en train de jouer à des vieux jeux en ligne, genre en mode, tu sais, les jeux Flash, là, Absolu Flash, je sais pas si vous avez connu. Ce site a été fermé, parce que je sais même pas pourquoi, mais il a été fermé.
Genre, c'est un site que j'oublierai jamais. J'ai passé des soirées entières et tout. Et c'est vraiment une vidéo là que j'ai envie de vous faire sur ce côté-là. Pourquoi? Parce que ben là, je pense que c'est important de se rappeler d'où tout a commencé et comment tout était au début. Et moi, je pense que c'est important d'avoir du mélange de moderne, c'est-à-dire maintenant, on est hyper content d'avoir toute cette modernité. On a des mises à jour de taré maintenant, surtout les jeux et tout. Il y a des jeux qui ont continué à traverser le temps avec des grosses mises à jour de taré. Et c'est vrai que des fois, ben, ça manque un peu les anciens trucs, c'est-à-dire les vieilles soirées Nintendo DS à coup de Mario Kart sur DS. Donc, je parle de la Nintendo DS normale, la DSi. Euh, je sais pas, des vieux trucs comme ça, c'est vrai que ça manque de ouf. On avait les ordinateurs à cette époque-là aussi qui se connectaient qu'en réseau local ou alors vous pouviez vous connecter avec un modem et je sais pas quoi. Et c'est vrai que ça manque en fait. Ça manque parce qu'il y avait des soirées entières où je les passais à jouer à Mario Kart et on était tous autour d'une table ou d'un jardin et en fait c'était abusé. C'est vrai que sur téléphone on retrouve pas vraiment ce truc-là, je trouve. Je sais pas, il y a des trucs comme ça où, quoi qu'après vous me direz, il y a une version de Mario Kart qui est enfin sortie du Play Store là sur le téléphone, mais je vous parle de tout ça parce qu'en fait c'est des trucs qui me manquent et en ce moment je reviens vraiment sur ces anciens trucs. J'ai commencé, euh, c'est vrai que ma chaîne est composée à 99% de musique, mais ben là on a atteint les 639 abonnés, mais c'est vrai qu'il y a un truc que je me rappelle, c'est que qu'est-ce qui m'éclatait avant et qui me faisait grave délirer, ben, c'était ça en fait. Je commençais à faire des jeux vidéo d'horreur, des jeux indés, voilà, où comme je dis, ils ont leur mérite autant que les autres, c'est des jeux qui sont dans l'ombre et qui pourtant ont un travail de taré derrière et c'est vrai que c'était tout ce côté-là qui m'éclatait, donc je pense qu'on va vite reprendre tout ça. Là, pendant un petit temps, je vous fais une petite pause parce que là, vous avez que les vidéos du coronavirus au moment où je vous parle. On est le 12 mai, je crois. Non, le 12 avril, je suis con, putain. Et oui, on n'est pas encore sorti du confinement, quoi. Ouais, dans ma tête, je suis déjà sorti là, mais non, en vrai, après voilà, faites attention et tout, on va pas revenir dessus parce qu'il y en a qui ont assez parlé sans que j'en parle, mais je vous dis, faites attention et gérez-vous, mais faites pas les cons, quoi. On a la chance d'être dans nos chambres et la plupart on nous demande de juste rester dans un endroit où on peut lire, jouer. On a assez de trucs pour se divertir, je dirais, donc franchement, je sais que c'est pas facile. Mais voilà quoi, n'allez pas faire les cons dehors alors que clairement vous allez dehors, vous pouvez choper cette merde. Enfin voilà, franchement. Hein. Donc moi le premier, voilà, je suis dans la chambre, je fais des trucs et tout. Voilà, après on a vite fait le tour, vous me direz, mais bon bref. Dans tous les cas, petite parenthèse fermée, mais voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour ça en fait, pour juste me rappeler un peu de d'où tout ça a commencé. Et bah, en vrai, YouTube, c'est ouf parce que bah, je me suis rappelé pourquoi j'ai réellement commencé ça. Et bah, YouTube, c'est énorme en fait. J'oublierai jamais tout ce que j'ai pu faire sur ce site. J'ai une grande partie de ma vie, je considère maintenant, qui a été engagée. Donc voilà, après vous avez pas tout de ma vie, mais vous avez quasiment la plupart des trucs, c'est-à-dire mes musiques que je kiffe, les jeux vidéo que je fais. Je faisais beaucoup de jeux vidéo d'horreur avant parce qu'en fait, genre on est dans l'ambiance et tout, et il y en a qui ont vraiment des histoires de ouf, donc j'espère vraiment reprendre vite tout ça. Je pense qu'on aura Clé avec nous qui va reprendre ça, donc je vais essayer de le recontacter. Voilà, pendant ce temps, je fais juste une petite vidéo et en ce moment, je suis un peu de mon côté parce que j'essaie de me retrouver des vieilles idées ou des trucs vraiment que je vais pouvoir me mettre et tout en stock. Comme ça, dès qu'il va falloir le démarrer, je le démarrerai. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Vraiment, j'avais envie de vous faire ça. C'est important de faire un peu ce côté nostalgique parce que j'ai connu cet âge-là, j'ai connu cette époque où je dirais que l'année 98-2000, c'est l'une des meilleures années pour le début d'Internet et de YouTube. Donc j'espère vous voir très très vite et c'est quelque chose que j'avais attendu depuis longtemps. Je vous l'avais déjà dit un jour que si je devais continuer YouTube, je serais hyper heureux. Il y avait plein de fois où j'avais dû arrêter pour plein de raisons. Donc je vous invite à aller voir ces vidéos encore une fois. Ça serait trop long à expliquer, mais franchement, ah ouais, c'était waouh, c'était énorme. Quand j'ai commencé, putain, c'était énorme. Et même si j'ai évolué que petit à petit, voilà, maintenant 3 ans que sur cette chaîne officiellement, j'ai 639 personnes qui me suivent. Même quand je ne fais pas de vidéo, vous êtes là. Donc franchement, bah cool les gars, merci. Dédicace à Réo, Jidota82, bien d'autres. Et surtout à Bastful qui a arrêté à cette époque-là, qui est un gars qui faisait des vidéos de billard et qui mélangeait le côté où il allait dans des fêtes foraines en fait. Et je trouvais ça assez abusé. Et il avait son propre style, ce gars. Et voilà, encore une fois, un gars qui a dû arrêter parce que bah, il a eu un peu les mêmes raisons, je pense, que moi. Et
Après, voilà, chacun a ses raisons. Je veux dire, je le force pas à revenir ou voilà, il n'y a pas de. On force les gens à être dessus ou pas, mais je trouve ça hyper dommage parce que des gars comme ça, ils avaient clairement leur place dessus. Et ça me rappelle à quel point ben, je me bats et je me suis battu pour être sur YouTube. J'ai quand même eu beaucoup de choses qui ont fait que j'ai dû me battre pour être là-dedans. Et vous parler à l'heure d'aujourd'hui, c'est assez abusé. Il y a quelques années, j'aurais pas du tout pu vous faire ça ou passer autant de temps là-dessus. Même si maintenant je fais d'autres trucs à côté quand même, c'est une partie de ma vie YouTube, je continue. Donc voilà, et franchement, bah, Bassfoul, dédicace à toi, parce que c'est lui qui m'a donné aussi la force à un moment donné où je voulais m'arrêter. Et il m'a dit continue, bats-toi, je pense que tu as, honnêtement, que tu as le droit d'être là-dedans. Enfin voilà, en tout cas, dédicace à toi, et si un jour je dois te rencontrer, bah, ça serait cool. Voilà, je commençais à suivre ces vidéos vraiment, et ça c'était au début quand j'ai commencé, mais genre au tout début. Et franchement, ce gars, il était énorme. Ce gars, il était énorme parce que il avait son style à lui et je pense que c'est un gars qui allait bien marcher parce que un gars qui fait du bien et qui va dans les fêtes foraines, je pense que c'est original et personne n'avait pu piquer, je pense, ce genre de délire encore ou l'avait copié. Donc, dédicace vraiment à toi, je m'arrête sur toi parce que bah, tu m'as grandement aidé et je suis content. Il y a des gens qui sont rajoutés. On a eu Clé qui s'est rajouté mais qui a plus trop de temps là-dessus, je comprends. Bon, voilà, on va quand même dire énoncer son nom, le monde de Ludi. Voilà, donc dédicace à toi quand même, parce que ben voilà, une de plus sur YouTube qui fait partie de YouTube. Je suis content de faire ajouter quand même des gens, je pense, sur YouTube, parce que c'est une grosse famille, je pense vraiment. On a un YouTube qui a changé quand même et qui a accueilli maintenant des personnes qui, pour moi, n'ont clairement rien à faire. Donc, ça, après, chacun son avis, mais je pense vraiment qu'il y a une grande famille sur YouTube qui s'est créée et plus que jamais à l'heure d'aujourd'hui renforcée avec le Covid-19. Mais waouh, c'était énorme. C'est énorme quand YouTube a commencé. Waouh, il s'est passé des. Franchement, j'ai eu des bons délires, hein. J'ai passé des soirées, des soirées sur des jeux où je me suis éclaté. Genre, je filmais ça. Et waouh, qu'est-ce que j'adore ça en vrai. Et je me suis rappelé pourquoi genre, je kiffais ça. C'est pour ça que je vous fais vraiment cette vidéo. Parce que j'ai envie de revenir sur les vieux trucs. J'ai envie de reprendre tout. Et comme je vous ai dit différemment, parce que là, j'ai pas le même âge, mais franchement, dans le même trip. Parce que ben, c'est ça qui a fait que ça a commencé. Ça a commencé de là. Faut pas s'oublier en fait. N'oubliez pas d'où vous êtes parti, jusqu'où ça vous a fait atteindre. Alors après voilà, vous êtes comme vous êtes maintenant, mais c'est bien ce qui vous a fait démarrer au début, qui vous a rendu jusqu'à là. Vous avez traversé genre des montagnes et des forêts. Allez, en tout cas, je vous dis à très très vite, je vous lâche, mais voilà, c'était la vidéo nostalgie. Je sais que c'est pas la meilleure de mes vidéos, mais je pense que c'est important de se faire ce petit rappel de temps en temps. Voilà. Voilà. Bon, en tout cas, 639 personnes, quoi. Donc, merci et à très très vite dans une prochaine vidéo avec le regard perché. Ciao!